Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui t'aide à investir. Comme broker personnellement, j'utilise Trade Republic pour mon CTO et Boursobank pour mon PEA, qui offre de mignons petits bonus à l'inscription en utilisant les liens présents sous la vidéo. Aujourd'hui, je te retrouve pour l'analyse express de la société SEB, ticker SK. Fondée en 1857, SEB est le leader mondial du petit équipement domestique. Il s'appuie sur 35 marques emblématiques comme Tefal, SEB, Rowenta, Moulinex ou encore Krups et sur un large portefeuille de produits. Grâce à ses nombreuses implantations, le groupe SEB a su tisser sa toile avec une présence à l'échelle du globe. C'est un groupe international qui réalise 34,1% de son chiffre d'affaires en Europe occidentale, 15,2% en Europe, Moyen-Orient, Afrique, 27,9% en Chine, 7% en Asie, 10,9% en Amérique du Nord et 4,9% en Amérique du Sud. Son business s'articule autour de trois grandes thématiques qui sont les articles culinaires, le petit électroménager culinaire et le petit électroménager non culinaire. En quelques chiffres, le groupe SEB, c'est quoi ? C'est un groupe exploitant près de 44 sites industriels et 40 marques dans plus de 150 pays. Il est à la tête de plus de 1200 magasins sous enseigne propre et emploie plus de 31 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires s'est élevé à plus de 8 milliards d'euros en 2023. Côté actionnariat, SEB reste aux mains de sa famille fondatrice Lescure qui possède encore 34,23% des parts, suivi d'une branche familiale dissidente avec 7,17%, BPI France avec 5,2% et Isalt Investissement, une société de gestion de portefeuille avec 4,7% des parts de la société. La direction générale de SEB a été confiée en 2018 à Stanislas de Gramont, une ancienne pointure de chez Danone. Voyons maintenant ensemble les principaux fondamentaux de ce groupe. Voici tout d'abord son cours de bourse lors de ces 5 dernières années. Le groupe a énormément profité de la croissance du secteur à la sortie du Covid, avec le retour en grâce de la cuisine faite maison et des bons petits plats cuisinés à la maison. Mais plombé en 2021 par des difficultés d'approvisionnement en composants, par des retards de livraison, par l'inflation des matières premières ou par encore le coût des transports, les marges du groupe se sont effondrées et son cours de bourse avec. Dans ces conditions, son cours de bourse affiche une contre-performance de moins 22,3% en un an et une perte de moins 15,9% lors de ces 6 derniers mois. Son résultat d'exploitation est en hausse en 2023 et il est attendu en hausse en 2024, confirmant ainsi la bonne reprise du groupe. Son chiffre d'affaires augmente lui aussi de façon régulière. Déjà faiblement en hausse en 2023, il est prévu en hausse en 2024 selon toute vraisemblance. Sa rentabilité via son retour sur capitaux propres est plutôt bonne et repart à la hausse depuis 2 ans. En hausse en 2023, elle devrait poursuivre sa hausse en 2024 pour atterrir autour des 13,5%. Son endettement, bien qu'élevé, est plutôt stable depuis plusieurs années. Il est parfaitement gérable par l'entreprise en 2024. Son free cash flow est plutôt confortable et a tendance haussière au fil du temps. Cela permet au groupe de financer d'éventuelles acquisitions. Son bénéfice net par action est attendu en hausse en 2024 et affiche de bien belles valeurs. Sa marge nette, bien que faible et voisine des 4,8% en 2023, est en hausse et devrait approcher les 5,3% en 2024. Sa marge d'exploitation est en hausse également pour toucher les 8,7% en 2023. Elle devrait continuer à augmenter en 2024 vers les 9,3%. Son PER est inférieur à sa moyenne de ces 10 dernières années, signifiant que le titre évolue sur des niveaux de valorisation plutôt intéressants. Concernant sa droite de régression, nous observons que le titre évolue à 2 écarts types en dessous de sa valeur théorique depuis maintenant 2 ans. En comparant son cours à l'indice Lixor UCITS 440, l'on constate que le titre a tendance à sous-performer nettement l'indice depuis 3 ans. Le groupe offre une redistribution raisonnable, voire même un peu faible à ses actionnaires. Son payout ratio est de l'ordre de 35% seulement en 2024. SEB délivre un dividende fiable et croissant à ses actionnaires. Avec un rendement de 2,8% au cours actuel, il est reversé depuis 34 ans sans interruption et croît en moyenne de 6% par an sur ces 5 dernières années. Le groupe procède régulièrement à des programmes de rachat d'actions. Le dernier en date a eu lieu sur la période 2023-2024. Ces résultats sont jugés parfaitement conformes aux attentes des analystes et des investisseurs depuis plus de 4 ans. SEB est aussi une société dont la stratégie repose sur l'innovation, c'est pourquoi le groupe continue d'augmenter ses dépenses en recherche et développement ces 4 dernières années. La société est plutôt bien suivie par les analystes qui sont à l'achat sur le titre. L'objectif de cours moyen est fixé à 134 € et celui de cours haut à 163 €, ce qui me semble assez compliqué à court et moyen terme. Synthétisons tout cela,
L'entreprise possède des fondamentaux de qualité et la visibilité sur ses activités est franchement bonne. La société reste faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité. Sa profitabilité peut toutefois être encore améliorée. Passons maintenant aux atouts de ce groupe. SEB est tout simplement le numéro 1 mondial du petit équipement domestique. Sa stratégie d'expansion à l'international est plutôt efficace depuis plusieurs années. Ses perspectives de croissance sont attractives dans un marché en croissance structurelle. Le groupe continue de progresser à vive allure grâce à une bonne innovation produit. Son activité grand public a accéléré avec des ventes en hausse. La société profite d'une bonne diversification géographique. SEB a aussi une grande faculté d'adaptation en période de crise. Il réalise de belles et fréquentes acquisitions. C'est un acteur de référence du marché professionnel grâce à ses récentes acquisitions. Et enfin, son business model est solide et résilient. Côté faiblesse du groupe, elles sont assez contraignantes. Il existe une grosse concurrence chinoise dans le secteur du petit électroménager. Son activité est plutôt atone en Chine. Un bon ralentissement est attendu dans son secteur professionnel. Ses marges et sa rentabilité sont un peu faibles. Une nette diminution de la production est également observée dans les pays en développement. Des efforts doivent être faits concernant la production et la qualité de ses produits. Son activité est très sensible au pouvoir d'achat des ménages et SEB vient d'écoper d'une amende de 189,5 millions d'euros en France par l'autorité de la concurrence pour entente sur les prix. Et enfin, avec le retour de Trump et des mesures protectionnistes aux États-Unis, ses importants intérêts en Chine sont lourdement impactés. Pour terminer, quelle est donc mon opinion sur ce groupe ? SEB est un leader dans son secteur qui continue de se développer dans un environnement difficile. Sa profitabilité peut être améliorée, mais le groupe affiche des fondamentaux de qualité. L'innovation lui permet d'afficher une bonne dynamique en 2024. Côté investissement, personnellement, je n'ai pas investi dans SEB, mais le dossier n'est pas inintéressant. Ses atouts semblent sous-estimés et sa valorisation est encore attractive. Un retour vers les 81,1 € peut être une opportunité pour tenter les 105 puis les 118 €. Bien entendu, cette vidéo ne reflète que mon propre ressenti et n'est sûrement pas un conseil d'investissement ni d'achat ou de vente. Je n'encourage donc personne à investir dans ce titre sans avoir étudié de près ses fondamentaux. Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, afin de réaliser toutes mes vidéos, j'utilise énormément le site Zone Bourse qui n'est autre que le leader de l'information financière avec plus d'1 million d'investisseurs. Sur Zone Bourse, tu trouves toutes les informations nécessaires à n'importe quel boursicoteur. Et si tu veux bénéficier de formations premium, analyser, recevoir des rapports financiers et surtout avoir accès aux 3 portefeuilles Europe, US et Asie très performants, mais aussi à l'un des stock screeners les plus puissants du marché, alors rejoins-moi, profite jusqu'à 25 à 40% de réduction sur ton abonnement via le lien présent dans la description de la vidéo. Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements. Tu peux également me retrouver sur Facebook, X, Instagram, Blue Sky et sur le site Moning. Je te retrouve avec plaisir prochainement pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.